Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série dédiée à Phantom. Alors c'est un sujet qu'on a déjà traité sur notre chaîne YouTube et je vous invite à voir nos précédentes vidéos justement qui traitaient de cet écosystème. Sauf que c'est des vidéos qui datent maintenant depuis quand même un certain temps, donc j'ai décidé de remettre à jour quand même les informations qui étaient présentées dans cette vidéo, même si pour la majorité c'est encore du contenu qui reste d'actualité. Mais je vais faire toute une série de vidéos comme j'ai l'habitude de le faire sur l'écosystème Phantom parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes qu'on peut être capable de faire. Dans cette première vidéo, l'objectif c'est simplement déjà de vous mettre le pied à l'étrier, donc de vous montrer comment vous pouvez paramétrer correctement votre portefeuille MetaMask, ajouter le bon RPC, comment vous procurer du FTM token, que ce soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées, comment utiliser les différents bridges, comment ajouter des tokens sur votre MetaMask mais sur le réseau FTM, donc sur le réseau Phantom, et enfin je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment sélectionner les meilleurs validateurs et comment staker vos FTM tokens pour obtenir comme ça des revenus complémentaires. Dans les vidéos qui suivront, qui seront publiées prochainement sur la chaîne YouTube, on ira beaucoup plus loin. Là, on ira dans du farming de liquidité, on utilisera les applications décentralisées les plus connues comme SpookySwap ou autres pour vous permettre d'aller encore plus loin sur la finance décentralisée et mettre en place une vraie stratégie comme ça de revenus passifs dans vos investissements crypto. La première chose à faire pour pouvoir accéder à la blockchain Phantom et à toutes ses fonctionnalités, c'est d'ajouter le bon RPC sur votre MetaMask. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent à vous. Il y a un site que je vous avais déjà présenté à plusieurs reprises qui répertorie presque 99% aujourd'hui de toutes les blockchains qui existent dans l'écosystème crypto, et en général c'est quand même tenu relativement bien à jour. Donc ce site c'est Chainlist, je vous mettrai le lien dans la description, et comme tous les liens que j'utilise à chaque fois dans ces vidéos tutoriels, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez aller dessus, vous tapez Phantom et là vous allez avoir un onglet qui va s'appeler Phantom Opera. Donc soit vous cliquez ici dans Add to MetaMask, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous pourrez ajouter le réseau directement sur votre portefeuille MetaMask, puisque c'est un MetaMask, c'est le portefeuille que vous pourrez utiliser pour utiliser Phantom, vu que c'est une blockchain qui est EVM compatible, donc que ce soit Avax, que ce soit du coup Ethereum, que ce soit Phantom, etc. C'est des blockchains qui peuvent utiliser le portefeuille MetaMask justement parce que ce sont des blockchains EVM compatibles. Donc vous pouvez le faire de cette manière. Après, je sais qu'à un moment donné, moi quand j'avais fait ça, il y avait eu un souci en utilisant Chainlist justement parce qu'ils n'avaient pas mis à jour une des données qui était importante, notamment le scan, en fait, l'URL du scan pour ajouter le bon RPC n'était pas à jour là-dessus. Donc si jamais vous avez un souci quand vous ajoutez ce bouton-là, en fait, en cliquant dessus pour votre MetaMask, je vous mets les informations à l'écran. Là, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez retrouver les infos. Vous pourrez mettre la vidéo en pause et l'ajouter comme ça manuellement. Vous pourrez ajouter manuellement le réseau directement sur votre portefeuille MetaMask. Donc, il va falloir simplement que vous cliquiez en fait sur la petite fenêtre là de renard. Vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Ajouter un réseau. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Là, vous cliquez sur Ajouter manuellement un réseau et là, du coup, vous allez remplir ici les informations que je vous mets là à l'écran. Donc vous avez juste à faire un copier-coller. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, les informations dans la description de la vidéo. Sinon, vous copiez à la main toutes les informations. Vous cliquez sur Valider et ensuite, vous pourrez vous connecter directement avec votre portefeuille MetaMask au réseau tout simplement Phantom. Une fois que vous avez rentré le bon RPC, il va falloir que vous sélectionnez sur votre portefeuille MetaMask justement le réseau qu'on vient d'ajouter manuellement ensemble, qui s'appelle Phantom Opera Mainnet. Donc vous, normalement, vous avez par défaut celui qui s'appelle Ethereum, mais si vous descendez tout en bas, vous allez retrouver le Phantom Opera Mainnet. Donc c'est ce qu'on va sélectionner. Et là, pour le coup, pour pouvoir utiliser cette blockchain, il va nous falloir le token central de cette plateforme qui va s'appeler le FTM. Et donc là, il va falloir nous en procurer de deux manières différentes. Je vais vous en présenter deux. Première solution via une plateforme centralisée comme par exemple Binance, et puis après il y a la possibilité de le faire via des plateformes décentralisées en utilisant un bridge, mais ça je vous le montrerai dans un second temps. Donc en utilisant la première alternative, il va falloir bien évidemment que vous ayez un compte sur une plateforme centralisée comme par exemple Binance. Je crois de tête que vous pouvez aussi vous en procurer sur une autre plateforme qui s'appelle KuCoin, mais si vous n'avez pas de compte aujourd'hui sur Binance, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur la plateforme, vous pourrez vous créer un compte et en passant par notre lien, vous aurez des réductions en plus sur les frais de transaction, donc n'hésitez pas. Une fois que vous avez un compte et que vous l'avez paramétré, du coup, vous pourrez vous procurer du FTM, donc vous pouvez en acheter directement sur Binance. Vous allez ensuite pouvoir exporter ces tokens et les envoyer directement sur votre portefeuille MetaMask. Donc pour ça, vous allez sélectionner en fait la bonne adresse.
Il faut savoir que les adresses que vous avez sur Ethereum, par exemple, sur ce portefeuille, ça va être la même que vous allez avoir sur Phantom, vu que c'est une blockchain EVM compatible. Donc vous avez juste à copier cette adresse et puis à la coller ici. Par contre, quand vous allez faire une exportation et envoyer vos tokens de Binance directement sur votre portefeuille MetaMask, là, il y a plusieurs réseaux que vous pouvez sélectionner. Il y a la Binance Smart Chain, il y a le réseau Phantom et il y a le réseau Ethereum. Donc vous, bien évidemment, vous sélectionnez le réseau Phantom. En général, en 5 minutes et puis quelques centimes de frais, vous allez recevoir vos fonds. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de l'engorgement de la blockchain, mais de manière générale, ça se passe quand même très rapidement et puis c'est vraiment une blockchain qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc vous cliquez ici sur l'onglet FTM et puis vous validez la transaction et normalement en quelques minutes, vous recevez vos fonds directement sur votre portefeuille MetaMask. Donc ça, c'était la première solution. La seconde solution, c'est d'utiliser des alternatives décentralisées. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller tout simplement sur Uniswap par exemple et vous procurer du FTM, donc le token central de la blockchain Phantom, sous forme de ERC20 mais sur la blockchain Ethereum. Donc pour ça, vous allez sur une plateforme comme Uniswap, vous avez par exemple déjà des Ethers à votre disposition sur votre portefeuille MetaMask, vous êtes sur le réseau principal Ethereum, donc vous voyez j'ai changé là ici le RPC, je ne suis pas sur le réseau Phantom Opera Mainnet, mais je suis bien sur le réseau principal Ethereum, et du coup si vous avez quelques Ethers à votre disposition, vous pouvez échanger ces Ethers là contre des tokens ERC20, le FTM token, mais sous forme de ERC20 sur la blockchain Ethereum, qu'on pourra a posteriori bridger de la blockchain Ethereum sur la blockchain Phantom Opera Mainnet. Ça, je vous le montrerai pareil dans un second temps. Mais vous pouvez en acheter de manière décentralisée si vous n'avez pas envie d'utiliser Binance ou la première alternative que je vous ai proposée, comme par exemple Binance ou KuCoin, vous pouvez passer par Uniswap, ça pose aucun problème. Donc vous faites un swap, vous recevez en fait vos FTM tokens directement sur votre portefeuille MetaMask, et une fois que vous avez ces FTM tokens sur votre portefeuille MetaMask mais sous forme de RC20, il va falloir du coup les bridger de la blockchain Ethereum et de les envoyer du coup sur la blockchain FTM Opera Mainnet. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un bridge qui s'appelle multichain.xyz. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vous pouvez bridger des fonds d'Ethereum Mainnet directement, alors là, sur la blockchain Phantom. Donc vous voyez, j'ai bien sélectionné la blockchain Phantom. J'ai sélectionné le FTM token, qui va être le token ERC20 qu'on se sera procuré au préalable sur Uniswap. Vous allez les bridger de la blockchain Ethereum et vous allez les bridger sur le Phantom Mainnet. Ça va être la même adresse de toute façon, hein, ça changera pas du tout parce que ça reste la blockchain, ça reste une blockchain EVM compatible comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Mais vous pouvez envoyer des fonds du coup d'une première blockchain vers une seconde. Ça va être un petit peu plus long. Moi là, en tout cas, quand j'ai fait un premier retrait sur Binance, j'avais mis 2-3 minutes pour recevoir mes fonds sur mon portefeuille MetaMask. Là, ça peut prendre 15-20 minutes en tout cas pour bridger les fonds. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la demande qui peut exister sur la blockchain. Donc si vous ne les recevez pas tout de suite et immédiatement, voilà, ne commencez pas à paniquer, ça pose aucun problème. En général, ça peut prendre quand même quelques minutes. Et je vous invite tout le temps, quand vous faites des tests, alors que ce soit pour des retraits, que ce soit pour des bridges, faites toujours des tests avec des petits montants avant d'envoyer des montants quand même plus conséquents. Dans la crypto, il y a toujours le plus gros problème qu'on retrouve aujourd'hui sur la DeFi, c'est vraiment les bridges, c'est là où il y a les plus gros hacks, c'est là où il y a les plus gros problèmes. Moi j'ai eu des gros problèmes aussi sur les bridges, et voilà, on le sait, on est encore dans un stade très expérimental, donc on n'est jamais assez prudent, faites toujours des tests avec des petits montants au début. Maintenant qu'on a du FTM sur la blockchain principale Phantom Opera Mainnet, on va avoir besoin d'un autre interface et d'un autre wallet pour pouvoir interagir justement avec cette blockchain, pouvoir faire du staking, déléguer nos fonds, etc., etc. Et donc pour ça, vous pouvez aller sur le site officiel donc, de Phantom, vous allez aller dans l'onglet Tool et vous allez cliquer sur Phantom Wallet. Ça va vous ouvrir cette interface-là, vous n'aurez pas besoin de vous recréer un nouveau compte, en fait vous avez simplement besoin de vous connecter avec votre compte MetaMask. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Moi je vais log out mon compte, on va arriver, en fait quand vous allez cliquer sur là dans l'onglet Tool, Phantom Wallet, vous allez arriver sur cette interface, vous allez cliquer ici sur l'onglet MetaMask, ça va vous demander de vous connecter, vous allez mettre OK, et là vous voyez je me suis connecté avec mon compte de test pour cette vidéo, vous n'avez pas besoin de faire plus de manipulation que ça. Et vous aurez besoin de cette interface et de ce portefeuille pour pouvoir faire notamment tout ce qui va être lié au staking, délégation, etc. etc. et ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Si vous allez sur le site officiel de Phantom et que vous cliquez dans l'onglet staking, vous allez avoir tout un tas d'informations sur les rendements que vous pouvez espérer avoir, alors soit quand vous déléguez vos FTM, soit si vous décidez de
mettre en place votre propre validateur. Moi, je vous invite plutôt, si vous êtes débutant, à déléguer, parce que si vous créez votre propre validateur, moi je le fais à titre personnel pour certaines blockchains, mais ça coûte quand même très cher et ça demande quand même certaines connaissances techniques pour pouvoir le faire correctement. Mais faut savoir que sur Phantom, donc du coup vous pouvez décider de déléguer vos FTM à certains validateurs en fonction du montant que vous allez déléguer et en fonction de la période que vous allez décider de bloquer vos fonds, vous allez pouvoir obtenir des rendements qui vont être plus ou moins importants. Par exemple, si vous décidez de bloquer vos fonds pour la durée maximale qui est d'une année, donc 365 jours, vous pouvez espérer obtenir à peu près 6% d'APY sur vos FTM, donc 6% à peu près de retour sur investissement en prenant en compte les intérêts cumulés, parce que là c'est exprimé en APY, donc on prend en compte les intérêts qui sont réinvestis automatiquement, les intérêts du capital qui sont réinvestis automatiquement, alors que si on parle d'APR pour le coup, là on ne prend pas en compte le réinvestissement du capital, donc on ne met pas vraiment en place les intérêts composés. Donc vous allez pouvoir décider de la durée en fait à laquelle vous allez décider de bloquer vos fonds. Moi en général quand je le fais plutôt pour une durée maximale, surtout dans la période dans laquelle je suis en train de tourner cette vidéo, puisqu'il n'y a pas forcément d'intérêt à vendre en tout cas nos tokens sur cette période, on est plutôt sur une période d'accumulation. Après à vous de déterminer, mais plus vous allez bloquer vos tokens longtemps, plus vous prenez de risques, donc plus vous allez pouvoir obtenir des rendements qui seront intéressants. Par contre, bien évidemment, il va falloir sélectionner les meilleurs validateurs. En tout cas, il y a quand même certains points à avoir en tête. On ne va pas sélectionner les validateurs n'importe comment, et c'est ce que je vais montrer là dans la suite de cette vidéo, concrètement comment vous allez pouvoir procéder. Le premier site que vous pouvez utiliser pour vous aider en tout cas à sélectionner les meilleurs validateurs pour vous, c'est d'aller sur le site qui s'appelle FTM Scan, donc c'est l'équivalent d'Etherscan ou de BSC Scan, mais clairement en fait sur la blockchain le Phantom. Vous allez dans l'onglet staking et vous cliquez ici dans validateur leaderboard. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et vous allez pouvoir retrouver tous les validateurs qui sont aujourd'hui disponibles sur la blockchain Phantom. Je vous invite à chaque fois à faire très attention notamment au downtime. Votre objectif là ici c'est de sélectionner un validateur qui va être à 0, puisqu'à chaque fois qu'on va avoir un downtime plus ou moins important, on va avoir ce qu'on appelle le slashing, donc on va avoir des pénalités qui vont être effectuées sur ce validateur. Et donc si vous avez délégué à un mauvais validateur entre guillemets qui fait mal son travail, vous allez avoir un downtime important et donc vous pouvez perdre une partie ou l'intégralité de vos fonds si vous ne sélectionnez pas clairement le bon validateur. Donc l'objectif c'est d'avoir à la fois un validateur qui va avoir une certaine crédibilité, donc c'est-à-dire qu'il est là depuis un certain temps, qui va avoir un certain nombre quand même de fonds qui vont lui être délégués, qui va avoir un downtime égal à 0, et puis qui va bien évidemment être actif et qui va payer régulièrement ses récompenses. Donc vous pouvez faire vos recherches là-dessus en cliquant à chaque fois sur un validateur spécifique. Là j'ai sélectionné le premier, vous pourrez voir du coup toutes les transactions qui sont effectuées, si ce validateur paye bien en temps et en heure, si il n'a pas eu de pénalité, s'il a bien un downtime qui va être égal à 0, le nombre de fantômes qui vont lui être délégués. Vous ne devez pas sélectionner un validateur dans lequel il y a très peu de personnes qui délèguent, parce que oui, vous allez obtenir plus de rendement, mais il y a quand même peu de chances que ce validateur après soit sélectionné pour valider les transactions. Donc c'est toujours une question de risque, de rendement. Il y a toujours un équilibre à avoir entre les deux, mais en général, en regardant ce site, vous allez quand même pouvoir retrouver des informations qui sont très intéressantes. Une fois que vous avez sélectionné du coup le ou les validateurs en fonction des montants que vous souhaitez investir, vous allez dans le Phantom Wallet, vous allez cliquer dans l'onglet Staking. Là, vous allez pouvoir sélectionner le montant de FTM que vous souhaitez déléguer à certains validateurs. Ensuite, juste en dessous, vous allez pouvoir sélectionner les différents validateurs. Donc là, vous allez retrouver des informations en fonction des différents validateurs auxquels vous allez pouvoir participer. Donc là, on voit le max locage, donc le blocage maximum, 364 jours. Le rendement estimé à peu près en APR, donc pas en APY. Attention, là, on ne prend pas en compte les intérêts composés. Le nombre d'adresses qui ont délégué à ce validateur. Et puis là, le nombre de places encore disponibles. Donc attention, les nœuds ne peuvent pas prendre un nombre infini de FTM pour toujours permettre une meilleure décentralisation. Donc attention, c'est-à-dire que là, si vous avez par exemple 10 000 FTM tokens que vous souhaitez déléguer, là ici, vous ne pourrez pas déléguer l'intégralité de vos FTM sur ce premier validateur parce qu'il reste 9 632 places de disponibles. Par contre, celui-ci, il y en a encore 7 200 000, là il y en a 107 millions encore de disponibles, etc. etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une meilleure décentralisation, donc vous n'allez pas pouvoir déléguer à une seule et même adresse, en tout cas que tout le monde ne délègue pas à un seul et unique validateur. L'objectif, voilà, c'est de pouvoir avoir tout un tas de validateurs différents
pour avoir une meilleure résilience et puis encore une fois une meilleure décentralisation. Donc vous sélectionnez le validateur qui vous intéresse, vous allez cliquer sur l'onglet Stake, ça va vous demander de valider une transaction directement sur votre portefeuille MetaMask et ensuite vos fonds seront bloqués pour la durée déterminée en fonction du validateur que vous aurez sélectionné. Et sur votre dashboard, du coup, vous verrez au fur et à mesure du temps vos récompenses de staking comme ça s'accumuler. À la fin de la période de staking, vous pourrez décider de débloquer en fait vos fonds et récupérer votre argent. Donc vous cliquerez ici dans l'onglet Unstake et ensuite dans l'onglet Withdraw pour retirer vos fonds et les recevoir directement sur votre portefeuille MetaMask. Donc j'espère en tout cas que cette première vidéo de la série vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Dans les prochaines vidéos, j'irai beaucoup plus loin, je vous montrerai notamment comment faire de la finance décentralisée, utiliser SpookySwap qui est le premier DEX le plus utilisé en tout cas sur la blockchain Phantom. On ira beaucoup plus loin, mais je pense qu'avant d'aller justement là-dessus, vous êtes obligé d'avoir déjà les bases et c'est ce que j'ai essayé de vous évoquer dans cette première vidéo. Si maintenant vous voulez profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, je vous mets plusieurs liens importants dans la barre d'infos. Premier lien que vous retrouverez, c'est la capacité pour vous pour pouvoir télécharger notre guide offert. Donc vous avez simplement à cliquer dessus, vous rentrez votre adresse mail et on vous enverra le contenu directement dans votre boîte de réception. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite et de comprendre les bonnes étapes à mettre en place pour faire vos premiers pas efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, qui touche de tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, qui complète quand même énormément les informations que vous retrouvez sur la chaîne que vous êtes actuellement en train de regarder. En tout cas, si vous êtes intéressé par tous ces sujets-là, le concept d'indépendance, de liberté financière, investissement, finances personnelles, entrepreneuriat, bourse, immobilier, etc., n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.